Haïti promulgué nouveau code pénal qui retire protection contre discrimination LGBT+. Malgré une version qui prévoit dans code là depuis l'année 2020 tape interdit discrimination sous base orientation sexuelle ensemble avec intimidation qui motivée par homophobie, eh bien article 362 là qui lui-même était supposé interdire discrimination avec article sous augmentation punition en bas ZAC qui motivé par attitude anti-LGBT plus là dans le pays d'Haïti, article 248, article 275, article 278 et 298. Actuellement, m'a parlé à Koula, mesdames, messieurs, yo supprimé yo dans nouveau code pénal haïtien. Article ça yo supprimé, ça veut dire moun LGBT plus yo pas gagné aucune sécurité légale départagée sous territoire haïtien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, question matin qui a avec contexte historique yo. Nous capable expert organisation droit moun tant que Outright International qui yo même te rappelé nous dans l'année 2020 Haïti t'est avancé et lorsque il était ajouté punition pour crime hate motivated et discrimination LGBT+. Cependant, mesdames, messieurs, il y a une pression forte dans mes groupes religieux conservateurs tant que Shekina ensemble et avec une autre entreprise dans Miami, ils étaient forcés pour être capable joindre code ça à plusieurs reprises, ils forcés pour être capable ajouter code là, mais malheureusement 2025 ça là, protection ça yo mettez fin et yo retiré dans le pays d'Haïti définitivement. Gain de gros impact dans le pays aujourd'hui parce que l'on suivre personnel monde LGBT+ qui vraiment très très fragile et ceci dit maintenant si aux victimes de attaque ou soit discrimination yo pas gagné aucun respect légal vraiment en dans le pays d'Haïti gain des défis là tout pour rapporter des cas de violence sous base orientation sexuelle. Police nous connaît qui était toujours là à immobiliser moun LGBTQ LGBT+ en bas faux accusation tant qu'on impossible public en ce qui a trait avec perte de barrage légal article là qui prévoit augmenter punition pour crime qui motivé par orientation sexuelle dans le pays d'Haïti qui retirer ça qui rend que kounya li vinn plus facile pour continuer agression sans conséquence en dans pays d'Haïti et reconsolidation qui vient là matin mesdames messieurs c'est que en ce qui a trait avec groupe religieux conservateur Takou Shekina qui salue disposition ça comme une protection morale mais simple réalité là c'est que dans cas ça li agrandi transphobie et homophobie structurée mesdames messieurs gain de gros conséquences sociales tout côté que nous capable joindre des cas d'isolation sociale ensemble avec moun LGBT+ qui actuel mesdames, messieurs, a plus isolé chaque jour plus que avant. Yo a bien pour souffrir plus de stigmatisation et y a plus vulnérable dans des situations de violence ou soit abuse. Et retour tactique civique là, nous capable gagner des groupes tant que courage qui t'a défendre droit LGBT+ qui viennent plus défaut à risque que pas capable opérer facile. Gain impact sur santé parce qu'il y a un manque de protection légale qui a affecté l'accès à santé mentale surtout et VIH sida dans le pays d'Haïti et prévention à traitement qui peut être tout capable de conséquences sur santé publique là. Là nous garder retour légal ça, retour de code ça qui marque un avertissement gravement grave côté que pas aucune protection légale contre discrimination LGBT+ dans le pays d'Haïti mesdames messieurs ça qui crée un pays côté autorité légale pas reconnaître valeur égalité et augmentation risque au matin yo vraiment en pile parce que scénario complexe côté que moun LGBT+ yo ta capable peut-être très silencieux yo ka attaquer ou soit défaillance sans aucune ressource légale. Mesdames, messieurs, contraire avec mouvement global, nous avons un pile pays qui avance dans le droit LGBT+, yo gagné reconnaissance légale de antidiscrimination. Mais malheureusement, dans le pays d'Haïti, yo fait retour malgré dialogue international qui te fait de gros lobby pour droit ça yo. Et jusqu'à présent, ça pas marché. Des recommandations pour l'avenir tout. Mobilisation société civile, leader Ngo, ensemble avec LGBT+, yo,
Malheureusement, qui t'a dû recommencer action politique là pour t'a répondre, pour t'a demander peut-être rétablissement de article si là qui protège orientation sexuelle. Yo gagne tout de go pression sous international là en tant que membre OAS UN avec l'autre partenaire yo qui t'a dû encourager pays d'Haïti à retrouver respect, engagement international, sur droit monde en général, n'est-ce pas? Et éducation et sensibilisation là, nous capables ça c'est une campagne religieuse, éducation support et travail communautaire qui est capable d'aider diminuer stigmatisation et transphobie. Et oui, finalement mesdames messieurs, nouveau code pénal Haïti en gros retirer protection légale pour LGBT+ pour monde qui massissi ma divine et ça mette nous derrière dans politique droit monde et les renforcer tout un climat de violence et impunité dans pays d'Haïti. Donc outre ça, li mande de gros mobilisation, et ceci dit rapide, légal, politique et communautaire pour yo capable rétablir égalité et puis limiter effet négatif sur monde qui t'a vulnérable. Même les nouvelles yo paraît lourd et chargé à attention matin, li important pour nous rester informés, rester connectés ensemble avec la réalité. Nous prenons un petit pause qu'on y a même, mais pas bouger. N'a tourner parce que ça cap gen pour venir là yo, gen même importance là. Pendant qu'on prend pause ça, pas négliger. Abonner avec plateforme là, yon façon pour capable rester connecté. De retour après la pause, nous retournons sur tableau. Non pas, c'est Renette Thomas. Moi content le fait que toujours là ensemble avec moi matin sur plateforme c'est là. Et si toutefois ou pas t'ako abonné, qu'on y a même m'a faire ça davantage et puis quitter un commentaire pour partager opinion, pour activer petit cloche là pour pas rater aucune édition. N'avance rapide vite. Nous gagnons assistance ONU qui actuelle a augmenté côté que nous gagnons Carlos Rius Massieu, qui lui-même, c'est diplomate mexicain qui t'a nommé finalement comme représentant spécial secrétaire général ONU dans le pays d'Haïti, BINU, et objectif là, c'est à supporter transition politique là et renforcer MSS là, moins vle parler de mission sécurité multinationale là, et puis tout surveiller droit monde. ONU qui mettait de grosses sanctions là sur gang vivre ensemble. Et en restriction de voyage, yon restriction ak yon interdiction de zam sous coalition gang yo. Objectif yo matin, c'est couper sous financement ak mobilité gang yo et que nous kawè ONU finalement qui a essayé intensifier pression sous acteurs violents yo pendant li chercher rebalancer mission BINU pour li capable vin plus stratégique et efficace. Mesdames, messieurs, malgré gain de gros risques sécuritaires, gain tout inflation, taux d'inflation qui continue plus taux dollar fixe là et taux référence BRH actuel à partir de hier, c'était une affaire de 130,89 gold pour $1 américain qui donc pas gagné de gros volatilité vraiment. Mais faut que moi dire inflation annuelle là continue monter bien haut, une affaire de 27,2% et prix manger qui a monté dans pays presque à 30%. Ça veut dire gagner difficulté pour acheter produits essentiels là. Nous gain BRH qui a essayé qu'un stabilité fictive sous l'argent mais charge la vie toujours a augmenté. Sans augmentation production locale et sécurité dans le pays d'Haïti, crise là a venu pifon chaque jour plus. En ce qui a trait avec agriculture là, qui a reprendre dans zone Maniche dans le sud pays, organisation ONDS a relancé cultivation de du riz avec partenariat local. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour sécurité alimentaire locale et travail là il a fait ensemble avec jeunes avec un pile femmes dans la communauté. En gros, c'est un petit lumière l'espoir, non? Oui, si toutefois sécurité t'a garanti même et investissement vers agriculture t'a augmenté, ça capable de soulager pression sous inflation et sous importation dans le pays d'Haïti. En ce qui a trait avec destruction patrimoine historique, mesdames, messieurs, nous tous connaissons Hôtel Olofson qui malheureusement brûlé dans le jour passé. Donc,
gang vivant Samio qui malheureusement te mettait du feu complètement sur l'hôtel là. Un hôtel qui est bâti depuis 1887, Hall of Sound, ancien symbole culturel et artistique pays d'Haïti. Et je dis, il y a de grosses réactions surtout qui sortent dans la diaspora, surtout côté artistes, ONG et même ambassade américaine. Gouvernement transitionnel là qui dit que c'est vraiment triste, mais jusqu'à présent, pas les accola, pas une action concrète. Perte ça, c'est pas seulement une perte matérielle, mais c'est un crack moral pour imagination nationale là, et Haïti perdu espace mémoire avec dialogue. Mesdames, messieurs, on a continué pour nous informer pour une fois qu'on est encore une fois nouveau code pénal haïtien qui retire toute protection légale pour mon LGBT+. Qu'on y a ma parlé à là, gen article qui interdit discrimination encore religieux groupe anti-LGBT+, yo là, fait de go pression. ONG Droit Moun dénoncer ça comme yon bac gravement grave, ça qui mettait plus moun vulnérable en danger dans le pays d'Haïti et li aggravé tout stigmatisation ak violence là et mettait pays d'Haïti sur les pays qui pas respecter droits fondamentaux minorité yo. Donc ça veut dire Haïti a vécu un moment contradictoire. ONU ak ONG a mette plus pression là sous gangio et lancé nouveau assistance diplomatique ak sécurité. Mais sur le plan social ak économique, inflation, désespoir et violation droit moun a augmenté. Espoir agriculture ak quelques mobilisation civile actuellement après été isolé dans le pays d'Haïti, c'est toutefois pas une stratégie globale qui intègre sécurité, justice ak reconstruction. Et oui, Haïti besoin plus passer assistance jeudi, il besoin vision, sécurité réelle et puis respect pour la vie et droit tout le monde en général. N'a continué informer et faut connaître que d'une autre part dans date qui était 10 États-Unis qui était finalement nous connaît une dame qui c'est Francesca Albanese. Eh bien dame ça c'est exactement reporter spécial Nations Unies pour droit monde dans territoire palestinien yo une interdiction totale de visa blocage bien dans pays vers madame Salah et sanctions financières en bas exécutif ordonnance président Donald Trump qui était décrit dans mois de février 2025 là auteur décision ça c'est secrétaire d'État qui c'est Marco Rubio qui même été annoncé sanctions ça yo à cause de critiques puissantes de Albanese contre États-Unis et Israël que l'était classé comme antisémitisme et ensemble avec complicité et terrorisme. Mesdames, messieurs, jeudi a gagné plusieurs points clés parce que accusation contre Israël et États-Unis là, Albanese qui lui-même expliqué que opération Israël dans Gaza comme génocide et apartheid et puis il souhaitait que n'a pas actuellement du tribunal pénal international là, mesdames, messieurs, il souhaitait qu'il fait arrestation officielle tant que premier ministre Netanyahou ou soit député défense galant et en plus il y a une sanction contre compagnie Journal of Peace. Il y a une sanction qui rapportait que journal si là te clone liste à peu près 60 compagnies et en pile là-dedans yo américain que yo accusé de support génocide dans Gaza. Et pour mois de juillet qui s'est passé là, mois de juillet ça là actuel bien sûr, Rubio qui dit que l'été voyait lettre menaçant pour encourager ICC poursuivre business ça yo et réaction internationale la même. Donc UN ensemble avec Volker Turk, champion de monde qui mande là réviser pour yo souple droit ça yo puisque l'État menacé principe institutionnel Nations Unies. Gen tout groupe droit monde yo même Human Rights Watch ensemble avec Silence UN qui c'est un expert pour yo ta fait vérité bien sûr mettez vérité à sous pied de préférence que ça nous relève Amnesty tout côté que rapporteur indépendant parfait pour faire plaisir gouvernement et sans oublier FDD qui c'est un centre analyse conservatif qui accuse de antisémitisme et flagrant ensemble avec guerre économique politique contre États-Unis et Israël. Yo supporté tout sanctions sous base si là FDD et puissance sans précédent gagne tout nous ka dire sanctions ça c'est des sanctions qui signalent tout une nouveau étape États-Unis là a utilisé pouvoir financier visa pour capable impacter un représentant UN tension sous droit
indépendant et indépendant international, là, bien sûr, gouvernement américain qui a montré limite tolérance li pour sous critique vers politique Israël avec relation stratégique là. Et puis, il voyait tout un message sur sanction ICC hein, et rapport UN risque gagner tout de escalade rétribution ça là gagner si gagne l'autre gouvernement qui t'a suivi exemple ça li pral gain pour les diminuer indépendance John Tikialan international et puis chaper chaîne contre accountability pour grand pouvoir yo. Et réaction albanisien jodi là les désigner sanction yo comme méthode intimidation mafia et li promettent li pas quitter ça interférer ak travail li. D'une autre part, dans l'autre bord, ça qui était programmé là, nous avons DHS qui était finalement annoncé, oui, TPS pour Haïti a gagné pour le finir avec une période de transition qui a duré seulement 60 jours. Côté statut, a suspendu depuis 3 août 2025 et bénéficiaux qui a gagné pour finir définitivement de septembre 2025. Eh bien, faut que me dire, décision juge Brian Kogan te prend. Et actuellement, il y a un blocage dans le tribunal en juillet 2025. Nous y là, il était bloqué plan DHS là qui a été bloqué pour retirer TPS de très tôt. Juge là qui était joint que secrétaire DHS là qui c'est Christine Ouem pas gagné autorité vraiment légale pour le redu prolongation originale jusqu'à mois de février 2026. Eh bien, actuellement, on parle avec vous là, juge là te dit que résident était basé sous promesse 18 mois environ, il était retiré du très tôt et c'est arbitrary and capricious et violation de procédures légales. Mais actuellement, on parler avec vous là, il y a une injonction nationale qui est statut et vivant jusqu'à 3 février 2026, soit jusqu'à un appel court jusqu'à ce que tu aies un code pour résoudre ça, un appel pour aller dans le code. Et conséquences pratiques là, matin, il y a un professeur légal, avocat qui en fait, TPS, nous connaissons tout en soi, c'est un document qui est vraiment utile, surtout avec immigrants, et il va aller jusqu'à février 2026, mais jusqu'à présent, je parler à quoi je voulais dire, il y a un risque que l'appel là, il rétablit date de septembre, si toutefois, injonction est révisée. Il faut être prudent si injonction est révisée sans problème. Et travail à l'école médicale, haïtien utiliser résidence ça comme base, qui donc, il y a besoin de prendre gros précautions si toutefois, planification long terme, non, t'as fait. Et raison bachelor jodi là DHS qui gagne de grands arguments, il dit que c'est conditions payantes qui t'a amélioré. Bien que sécurité économique là dans pays d'Haïti là son bagage catastrophique, jugé que TPS t'a vinn trop longue contre intention originale là. Programme TPS pour pays d'Haïti pour peuple haïtien est basé sur crise temporaire tant que tremblement de terre 2010 et opposant là nous gain avocat qui a défendu TPS et dit que crise gang insécurité infrastructure là qui écrasé et il est toujours présent dans le pays d'Haïti, famille, travail, éducation, médecin yo qui est basé sur période légale prolongée et yo attiré tout danger de retour si faut que c'est pas un pays qui réabli vraiment. Donc ça capable qui ça capable venir en fait après appel DHS là son appel qui était filé très très rapide devant deuxième saison surtout yo capable demander là yon stay si toutefois granted ta date de septembre là ta peut-être revenu effective ça qu'arrivé gagner un mérite d'appel côté autorité yo en soit titan et yo ka fait environ 3 à 6 mois pour un temps d'oral et yo capable peut-être pivoter tout vers premier moitié 2026 là. Possibilité suprême côte là, quelle que soit ti décision qui t'apprend là, yo capable porter le bail scotus tout pour tout dépend bien sûr de circonstances là. Mesdames, messieurs, donc légalement parlant, nous TPS qui est même fait pour crise il pas fait pour crise qui rapide mais légalement parlant via avec loi juge qui ouais que pas gain droit tout pour ta retirer de traite tout comme ça gain risque actuellement pour pays d'Haïti pour moun yo ta retourner dans pays la Kayoa qui t'a peut-être très difficile parce que risque social aux États-Unis déportation sans plan séparation famille légalement parlant légal précédent yo nous gain de gros blocages qui montrent nous que interprète statutaire et appel si là qui capable changer ça complètement
pour TPS là et fonction yo changement systématique non droit yo et gain des émotions économiques tout parce que haïtien nous connaît contribuer dans économie locale États-Unis et haïtien gain possibilité droit pour ta appliquer pour sous dossier conflit social et oui haïtien capable de travailler dur et goumen là pour ka résidence dans pays. En gros situation jodi mesdames messieurs nous ka TPS pour haïtien qui rete depuis semaine passée jusqu'à 3 février 2026 grâce avec une injonction nationale. Gagne risque actuellement parler à là pour un changement, gagne de gros tonton risque, il faut faire attention pour un changement ta fait rapide sur nous là, ka gagne switch parce que depuis commencement appel DHS là yo capable renforcer plan de septembre en pile haïtien nous doit veiller rester vigilant famille ak avocat yo bien que yo monte une stratégie long terme et yo vraiment peur pour ta gagner une crise humanitaire ak légal si toutefois statut a ta congelé immédiatement. Jusque là nous pouvons rassurer pour haïtien qui gagne TPS nous besoin suivre appel légal là et puis préparer documents alternatifs demande d'asile dans cas toutefois ta gagner une injonction bien sûr l'état levé. Planifier comptable et puis essayer de joindre visa travail, résidence alternative ou soit peut-être si ça t'a possible, il t'a important pour nous faire recherche à la communauté en tant que servir à organisation locale, assistance légale, support social tout. Et n'a avancé d'une autre part, nous gagnons la mouvement migration qui sorti États-Unis pour aller Canada. Bon ça, nous ka dit c'est un gros coquin chaîne augmentation qui gagne parce que numéro demande asile dans pays Canada à travers frontière là tourner sorti États-Unis, il était monté plus passé 400% comparé à même période année passée. Il y a une période qui te gagne environ 761 demandes dans premier 6 jours et juillet 2025 ça la m'a parlé à quoi là dans point vérification Saint-Bernard de la Colle croissance gagne environ 128% dans le mois de juin, ça seulement que se passe là et 82% au total depuis commencement année. C'est dur, hein? Mesdames, messieurs, et sous pression là, gagne nous ka dit augmentation ça qui arrive dans un contexte de programme discret qui gagne après Donald Trump est retourné dans présidentielle là avec action arrestation immigrants par-ci par-là qui double qui un système immigration états-unien là a bien plus sévère de chaque jour. Canada répond période dans immigration actuellement là très très dur et yo présenté 3 juin 2025 là finalement 3 juillet 2025 là une loi qui limitait accès asile yo. Approche pour ta refuser demande yo si toutefois mon nan ta gagné plus passé 1 an et li a besoin appliquer asile dans 14 jours si toutefois il t'a rentré dans point qui autorisé yo. Gen critique là qui dit que Canada t'as peut-être fait un bagage qui grave avec ça que Donald Trump fait mais officiellement il dit son réponse avec crime organisé et qui s'est fentanyl et pression états-uniens. Des changements opérationnels parce que progrès dans gestion frontière actuellement gagne plus surveillance, visa, fraude, investigation qui a multiplié par 6 là, gagne un retrait de demande contestance qui est vraiment plus sévère pour monde qui peut-être t'a joindre au fur. Donc des modifications tout, des gros modification dans FECA, gagne un changement 2023 nous changer qui te gagne dans accord là côté que un pays de troisième qui était peut-être et qu'on y a là les vinn fait plus difficile pour monde qui traverser illégalement dans les États-Unis pour monde qui traverser qui demande asile sans couverture adéquate. Dans Ottawa même yo rejeté tout changement ça yo et mais là toujours résultat de blessés demande d'asile malheureusement gain de cause pour résultat avec impact global aujourd'hui des fois migratoire yo sorti dans États-Unis migrants a chercher frontière là tant que chien fou surtout dans Canada comme un refuge politique bon côté yon États-Unis qui a appliqué police immigration gratuite ak arrestation asile doublé ensemble avec 300 migrants gang vénézuélien nous connaît migrants ça dehors et démantèlement pratique asile traditionnel yo nous le Canada actuellement qui a cherché faire processus asile rapide et yo refusé en pile demande qui peut-être prend temps et qui rentrait par chemin illégal tout ça affecté en pile élèves international faut que moi dis nous ça en pays qui peut-être abuser système asile gagne jusqu'à en fait d'après IRCC cas asile par élève qui augmenté là en pays en 2023
Et tension bilatérale ak moral là nous loi bilan qui c'est C-2 li vinn tourner reconnaissance que le Canada là vraiment trop ouvert avec étudiants et yo limité demandeurs qui étaient là-dedans yo dans planeur loyauté pour yo ta peut-être gagner pour réfugiés yo et gen critique qui dit que ça li croiser li craser tradition imaginaire nation gen tout ce système migratoire là pendant une période de transition gen de gros risques que migrants yo qui yo t'a pran chemin illégal augmentation pression tout sous service humanitaire yo ak alimentaire pour que yo gen réaction pour fermer frontière là puis toujours donc je dis ça veut dire gen pile effet direct et acteurs yo nous migrants yo qui a cherché opportunité asile qui réduit plus risque aux États-Unis ou soit déportation. Donc États-Unis même migrants yo qui a dégagé pression système déplacé yo a déplacé et système Canada faut nous dire il y a plus strict chaque jour mon yo fait expérience faiblesse système régional là augmentation entre tension diplomatique dans Canada bagay yo qui pas petit Canada nous processus yo vinn vraiment plus strict chaque jour puis plus moins chargé dans système là et gagne potentiel violation de droits humains tout yo risquer réputation pays Canada comme un pays qui est trop ouvert à prédémoniant indépendance législative. Donc, système global asile dans le pays Canada pour l'autre nation. Yo. Et en ce qui a trait avec structure ça qui est capable de reproduire diminution confiance et mécanisme asile dans international. En gros, mesdames, messieurs, il y a un double record, côté que augmentation migrants aux États-Unis plus restriction vers le Canada, légal changement dramatique dans pattern immigration dans Amérique du Nord là dans l'année 2025 ça la phrase nous ka dire yon moral ak sécurité là balance qui vraiment difficile là c'est que Canada a validé critique États-Unis pendant yo perdu poste humanitaire là tant présent critique yo m'a parlé à là nous n'a point critical côté que migrants a ajusté stratégie juridiction a réformer loi société a même a réfléchi sur qui est vraiment qui peut être lié pour réfugiés dans le pays. Et c'est comme ça, information yo a déroulé. N'a faut connaître d'une autre part, dans centre de détention yo aux États-Unis, nous gagnons Alan Junior Pierre, qui c'est un élève secondaire haïtien. Élève secondaire haïtien, ça a seulement 20 années. Il était habité avec TPS dans Spring Valley, New York. Et il était arrêté pendant une routine immigration, checking. Et yo Kembeli, plus passé un mois dans centre de détention haïtien, même genre. Et avec papier qui peut-être t'a accordé travel statut de autorisation sans aucun dossier criminel, yo t'es arrêté jeune élève ça et finalement yo t'a libéré li qui était 10 juillet 2025 là après intervention que Mike Lord t'es fin fait pour lui ensemble avec sénateur Chuck Schumer DHS t'a collaboré ensemble avec ICE et yo lagué Pierre, yo obtenu résolution de demande parole. Donc, intervention actuellement parler avec moi, c'est que l'heure t'es rencontré ensemble avec DHS et yo démarré des contacts légaux vers famille. Je nomme ça ensemble avec réponse chômeur pour réaliser libération jeune étudiant ça. Yo te remercié secrétaire DHS Christine Noem pour collaboration li en ce qui a trait avec position sur TPS là. L'heure qui dit que l'imandé bien sûr pour prolonger TPS en plus toujours pour environ 500 000 haïtiens qui résident aux États-Unis et puis il fait pression pour gagner accès à asile à parole légale et utiliser argument que Haïti style était dangereux et instabilité politique en continue gang armé qui contrôlait plusieurs zones sous territoire haïtien. Je dis mesdames messieurs droit humanitaire et éducation nous capable yo kembe yon élève qui gen TPS pendant la continuer l'école dans pays États-Unis l'état compromet éducation la qu'avenir libération qui soulage tout yon gros coût pour famille mais politiquement parlant précédent yo si nous exemple ça en soi li montrer capacité alliance disparition en fait bipartisan pour répondre urgent dans système immigration américain qui souvent pas reçu pour intervenir dans cas fonctionnaire yo mais fonctionnaire qui simple mais protection TPS la nouvelle leur émotionnelle sans gouvernement qui fonctionnait vraiment là
Donc, situation, li vin paraît trop dangereux et li relè la pour TPS capable élargi avec protection légale de quantité monde qui peut-être ta capable bénéficier et sécurité émotionnelle yo. Avocat Pierre Lan qui te déclaré pour nous que Ahead no communication et channel into eyes, ça qui montre nous que gagne problème de manque transparence ak accès l'église dans ICO et intervention politique qui te vient résoudre crise ça qui te venu tout de suite après oui te gain de gros démarches légales qui t'a fait mais actuellement Pierre il était sous parole pendant demander sous pour résidence légale et ça il a continué elle demandé temps à ressources légales tout législation pour TPS là nous le qui lui-même a préparé là pour position loi dans congrès et pour être capable d'offrir TPS plus long et ça montre alliance avec l'autre membre congrès particulièrement démocrate et gain impact sur communauté en tout ça qui voyait un message by communauté haïtienne clairement clair et Wishland Country qui au même tout a vivre l'inégal par la question TPS là pas résoudre et puis il y a besoin des cas légaux et consistants. Donc, en gros, mesdames, messieurs, il y a une victoire humanitaire et légale de libération Alan Junior Pierre qui soulageait une situation critique et lui prouver que intervention politicienne capable de faire différence. Et oui, l'action qui traduit un accès éducatif et stabilité légale. Et yon permet politique élection ça l'hypothèse énergie dans mouvement TPS haïtien avec indication que notre congrès capable peut-être rebâti bataille légale. La question qui est toujours là au matin c'est que gen un peu haïtien qui était dans inquiétude et au dépend sous décision DHS pour 2 septembre 2025 la stratégie légale et législative qui a continué. Mesdames, Messieurs, États-Unis qui apprend route pire de sur le dossier migration et politique internationale là, nous apprend que gagné une isolation diplomatique attaque sous Nations Unies qui a fait tout une peur globale côté migrants a courir monter Canada une crise légale de TPS haïtien sous balance là mais gagné quelques victoires de quelques monde tako Alan qui sont sauvé là grâce avec mobilisation yo. Donc c'est gros question qui a posé tako est-ce que États-Unis a continué avancer sur isolement ça et de répatriation et répression et au soit tout est-ce que pression légale avec mouvement civil yo a changé direction ça. Mesdames, messieurs, en gros, je ne dis à mettre nous face avec une réalité clairement claire. Haïti et États-Unis a traversé un moment qui chargé avec tension, changement et défis. Pendant les Nations Unies même a augmenté pression sur gang yo. Économie Haïti qui continue à souffrir en bas inflation avec perte patrimoine culturel, droit moun et spécialement communauté LGBT+ là malheureusement qui pas respecté dans pays d'Haïti qui a protréci tandis que agriculture là bail ti signe de récupération malheureusement droit LGBT+ dans pays d'Haïti fini et politique immigration dans pays États-Unis pire vin pi dur gen victoire tout pour lumière tant que libération élève Alan Junior Pierre qui rappelle nous que l'espoir toujours là même dans mi temps crise n'a quitté avec une simple vérité je dis chaque dossier que nous suivons matin à coup c'est pas seulement nouvelle mais c'est la vie monde c'est destin pays c'est bataille pour dignité c'est peut-être ça n'a continuer porter information pour analyse tout pour aider nous comprendre ça qui a passé pour nous capables puis bien agir. Bon Dieu béni. Bonjour bonsoir tout le monde. C'était avec vous Renette Demiko pour servir à la prochaine. Dieu vous bénisse. Bye bye.